Quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui à savoir qu'est-ce que c'est que le parcours d'intégration républicaine. Et là, je me suis rendu compte que j'en avais pratiquement jamais parlé de ça. Pourtant, tous les jours, je vous parle du CIR, du contrat d'intégration républicaine et autres. Aujourd'hui, on va en parler. Dans cet article-là, on va en parler. Donc, veillez juste à regarder l'article jusqu'au bout. Et en attendant, notez bien que moi, c'est Lady. Je suis juriste spécialisée en droit des étrangers, droit des réfugiés et droit des apatrides suite à un diplôme obtenu dans une université française. Et je suis à la tête d'une association dont les missions principales sont celles de l'information, de l'orientation, de la sensibilisation, de la vulgarisation sur la matière du droit des étrangers. Et là, j'ai envie de vous dire que si vous êtes un étranger qui venez d'arriver sur le territoire français, vous êtes ce qu'on appelle dans notre jargon juridique et praticien les primo-arrivants. Si vous êtes un primo-arrivant, que vous arrivez d'un pays tiers hors Union européenne, alors sachez qu'il est important pour vous de vous engager dans ce qu'on appelle le parcours d'intégration républicaine. Donc, c'est destiné aux primo-arrivants et ça vous donne la possibilité donc, de vous installer. Enfin, c'est pour ceux qui ont vocation à s'installer durablement en France et qui ont déjà obtenu à la base un titre de séjour d'1 an. C'est à partir de là que l'OFI vous convoque sur 1 ou 2 journées de formation. Le but étant de vous faire maîtriser les valeurs de la République, de vous faire état de votre niveau de français. Vous allez parfois composer si le niveau n'est pas bon. On va même quelquefois vous donner quelques heures à effectuer. Donc, en dehors de ça, ça va aussi vous aider. Vous devriez vous engager parce que c'est une sorte de contrat entre vous et l'État français, au sens des dispositions des articles L413 des alinéas 1 aux alinéas 6 du CESIDA, entendu Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile en France. C'est un contrat que vous passez avec la France. C'est pour ça que j'ai reçu quelques-uns d'entre vous qui m'avaient dit oui, l'OFI m'avait donné des heures de français à faire, je n'ai pas fait. Sur le plan insertion, intégration, professionnelle, linguistique, vous en êtes où? Il faut penser, les amis, à vous intégrer si vous souhaitez rester durablement sur le territoire. C'est très important. Et donc, très important mêmement de réussir votre parcours d'intégration parce que ça va vous ouvrir les portes. Ça va vous donner l'accès à une certaine autonomie. Et pour ça, il faut vous ouvrir également à la France. Il faut créer du lien avec les Français, pas seulement avec les gens de votre communauté. Parce que oui, vous êtes en France. Hein. Vous savez, je vais vous choquer. Donc, je disais que je vais vous choquer si je vous dis que je partage cette phrase, je ne sais plus de qui. La France, où on l'aime ou on la quitte. Moi, je ne reste pas quelque part où je suis mal à l'aise, où je n'arrive pas à m'en sortir, où je ne vois pas le bout du tunnel. Alors, ne pas confondre avec la période où on est en situation irrégulière et tout ça. On sait qu'on aura ses papiers, on se bat pour, on travaille, on essaie de faire une vie. Mais il y a des gens qui sont quand même français, qui réussissent à critiquer la France à outrance, qui crachent sur la France, qui critiquent du matin au soir. Moi, je ne suis pas d'accord. Si vous n'aimez pas, surtout que ceux-là, ils sont même français, bah, allez ailleurs. C'est tout. Et je partage également cette phrase du président de la République, M. Macron, qu'il a dit lorsqu'il était en visite en Guyane, hein, je crois que c'était en 2021, si mes souvenirs sont bons. Les étrangers en France, vous avez d'abord des devoirs avant d'avoir des droits. Si vous partez de ça, je vous promets, vous allez vous intégrer tranquillement en France, vous allez avoir vos papiers et tout. Lorsque vous venez, que vous prenez les choses du mauvais bout, c'est-à-dire vous voulez entrer dans le système, vous appelez le 115, vous commencez à gratter, à quémander par ici, par là. Là, vous prenez les choses du mauvais bout. Et c'est vous qui pensez que parce que vous avez fait un enfant, on a l'obligation de vous donner une maison. On a l'obligation de donner les couches à votre bébé. Là, vous prenez les choses du mauvais bout, en fait. Intégrez-vous, battez-vous à vous intégrer. Battez-vous à accéder à une certaine autonomie personnelle, professionnelle, linguistique pour mes amis qui ne parlent pas français. Signez, lorsque vous signez le CIR, le contrat d'intégration républicaine, c'est que à partir de ce moment qu'on peut même vous passer sur des cartes de séjour pluriannuelles. Maintenant, toujours sur un plan linguistique, il faut signer, avoir un diplôme, si vous n'avez pas encore de diplôme sur le territoire, de niveau A1. A2 pour la carte de résident, B1 pour la nationalité. Et le Sénat en avait parlé. Là, on attend de voir ce que l'Assemblée nationale va penser, ce que la commission mixte paritaire va décider. Donc, les amis,
Vous êtes seul dans votre bateau. Battez-vous pour vous en sortir. Battez-vous pour vous intégrer. Créez du lien avec des Français. Arrêtez des critiques inutiles. Ça sert à rien, ça vous amène nulle part, les amis. Donc voilà. Donc pensez surtout à vous abonner. Laissez-moi vos avis en commentaire, hein, dans le respect. Moi, je ne suis pas une érudite, hein, je n'ai pas la science infuse. Je ne partage que le fruit de mes expériences, apprentissages et connaissances. Et sans plus, quoi. Je donne tout ce que j'ai. Donc si ça ne vous convient pas, vous me donnez vos avis en commentaire. Dans le respect du Christ. Voilà. Lady.